Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau cours d'algèbre, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Prenez votre cahier de brouillon. Résoudre dans R les inéquations suivantes. 4x moins 8 supérieur ou égal à 0. 4x moins 8 inférieur ou égal à 0. Moins 3x plus 15 supérieur ou égal à 0. Et finalement, moins 3x plus 15 inférieur ou égal à 0. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Commençons par la première inéquation. 4x moins 8 supérieur ou égal à 0. On savait déjà, dans l'année précédente, comment résoudre une inéquation de ce genre. Allez-y, on va commencer la première. X appartenant à R. On a 4x moins 8 supérieur ou égal à 0. Ceci équivaut à 4x supérieur ou égal à 8. Si on déplace un terme d'un membre d'une équation à l'autre, on change son signe. 4 est un élément positif, donc si je le déplace à l'autre membre, le sens de l'inégalité ne change pas. C'est-à-dire x supérieur ou égal à 8 sur 4. Autrement dit, x supérieur ou égal à 2. Donc 4x moins 8 est supérieur ou égal à 0 lorsque x supérieur ou égal à 2. On peut dire aussi que x appartient à quel intervalle? Oui, il appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, fermé du côté du 2. Vous pouvez imaginer cet intervalle en passant par un axe qui commence par moins l'infini et se termine par plus l'infini, et ici je pose 2, et je colore la partie des éléments qui sont supérieurs à 2. C'est ces éléments-là. Vous voyez? Donc, cet intervalle-là, c'est l'ensemble solution de cette inéquation. Donc, on peut mettre S est égal à l'ensemble formé par l'intervalle 2 plus l'infini, fermé du côté de 2. Donc, 4x moins 8 est supérieur ou égal à 0 lorsque x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Passons à l'autre exemple. X appartenant à R. On a 4x moins 8, cette fois-ci, inférieur ou égal à 0. Ceci équivaut à 4x est inférieur ou égal à 8. Ceci équivaut à x inférieur ou égal à 8 sur 4 qui est égal à 2. C'est-à-dire, x appartient à quel intervalle? Oui, appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Donc l'ensemble solution, S', c'est l'intervalle moins l'infini 2. On peut résumer les deux résultats dans un tableau. Je parle de ce premier résultat et de ce deuxième résultat. On a vu que 4x moins 8, 4x moins 8 est positif lorsque x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. 4x moins 8 inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négatif, lorsque x appartient à moins l'infini 2. Donc ce tableau qu'on va voir s'appelle le tableau de signe de 4x moins 8. C'est-à-dire, il nous donne quand est-ce que 4x moins 8 est positif, quand est-ce que 4x moins 8 est négatif. Donc, on le fait de cette façon-là. Je pose ici x qui varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire un nombre réel. Lorsqu'on dit x un nombre réel, bon, il appartient à l'axe qui commence de moins l'infini à plus l'infini.
Ici, je pose le nombre 4x moins 8 que je vais étudier sans signe. Vous savez que 4x moins 8 est égal à 0 lorsque, je vais écrire ça si vous voulez, 4x moins 8 est égal à 0 lorsque 4x est égal à 8, c'est-à-dire x est égal à 8 sur 4 qui est égal à 2. Donc je marque ici 2. Donc lorsque x est égal à 2, 4x moins 8 est égal à 0. Donc juste au-dessous de 2, je marque 0. Cela signifie que si x est égal à 2, 4x moins 8 est égal à 0. C'est ça sa signification. Lorsque x est égal à 2, 4x moins 8 est égal à 0. Si vous remplacez x par 2, ça donne 4 fois 2, 8, moins 8, c'est 0. Et comme vous voyez ici, d'après les deux inéquations qu'on vient de résoudre, 4x moins 8 est positif lorsque x supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Donc dans cet intervalle, bien sûr, le nombre 4x moins 8 est positif. Donc je marque ici un signe plus. Donc cela signifie que lorsque x est supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire appartient à cet intervalle 2 plus l'infini, n'oubliez pas que ça représente un axe qui commence par moins l'infini et se termine par plus l'infini. Ici, j'ai mis le nombre 2. Donc lorsque x supérieur ou égal à 2, le nombre 4x moins 8, ou bien l'expression 4x moins 8, est positif. Et je le symbolise par le signe plus. Et comme vous voyez ici, 4x moins 8 est négatif, 4x moins 8 est négatif, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0, lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Donc dans cet intervalle-là, moins l'infini 2, le nombre 4x moins 8 est négatif. Donc je vais marquer ici le signe moins. Donc ce tableau-là, que vous voyez ici, résume les deux inéquations précédentes. Donc, si on a ce genre de tableau, on peut bien sûr extraire plusieurs résultats. Le premier résultat que lorsque x est égal à 2, 4x moins 8 sera nul. Lorsque x est supérieur ou égal à 2, l'expression 4x moins 8 est positive. Et lorsque x inférieur ou égal à 2, 4x moins 8 est négatif. Ce tableau-là, que vous voyez ici, s'appelle le tableau de signes du nombre 4x moins 8. Je vais écrire ça. Ce tableau est appelé table de signes de 4x moins 8, de l'expression mathématique 4x moins 8, ou bien du nombre 4x moins 8. Et on continue. Maintenant, on va résoudre l'inéquation moins 3x plus 15 qui est supérieur ou égal à 0. Ceci équivaut à moins 3x supérieur ou égal à moins 15. Et maintenant, lorsque je déplace moins 3 à l'autre membre, qu'est-ce que je vais écrire? Oui, je vais écrire x inférieur ou égal à moins 15 sur moins 3. Pourquoi j'ai changé le sens de cette inégalité? Bien sûr, car moins 3 est un nombre négatif, car moins 3 est inférieur strictement à 0. Et vous savez bien, lorsqu'on déplace un facteur d'un membre à un autre dans une inéquation, le sens de l'inégalité change. Bien sûr, le facteur doit être négatif pour changer le sens de l'inégalité. Ceci équivaut à
x inférieur ou égal à 5. Moins 15 sur moins 3, c'est 5. Donc je peux ici utiliser un axe pour prévoir l'intervalle qu'on a. Donc cet axe commence par moins l'infini et se termine par plus l'infini. Ici j'ai 5 et je colore les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 5. C'est ce nombre-là. C'est le nombre qui se trouve ici, dans cette partie. Avec bien sûr le nombre 5. Donc l'ensemble solution, c'est moins l'infini, 5. Tout nombre réel x appartient à moins l'infini, 5, rend l'expression moins 3x plus 15 supérieure ou égale à 0. Et je continue. Maintenant, voyons moins 3x plus 15 négatif. X appartenant à R, on a moins 3x plus 15 inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négatif, signifie ou bien équivaut à moins 3x est inférieur ou égal à moins 15. Ceci équivaut à x, oui, supérieur ou égal à moins 15 sur moins 3. Car, comme vous le savez, car moins 3 est strictement négatif. Ceci équivaut à x supérieur ou égal à 5. Donc l'ensemble de solution ici, c'est quoi? Oui, c'est l'ensemble des éléments qui appartient à l'intervalle 5 plus l'infini. Donc je vais mettre tout simplement 5 plus l'infini. Et maintenant, je peux résumer les deux résultats que j'ai trouvés dans un tableau qui va être aussi appelé le tableau de signes de moins 3x plus 15. Je vais écrire tableau de signes de moins 3x plus 15. Autrement dit, je vais savoir quand est-ce que moins 3x plus 15 est positif, quand est-ce que moins 3x plus 15 est négatif, quand est-ce qu'elle est nulle, à partir tout simplement du tableau. Donc je dresse ce tableau de cette façon-là. Dans la première ligne, j'ai l'axe qui commence par moins l'infini et qui se termine par plus l'infini. Et je vais mettre ici 5. Lorsque x est égal à 5, vous voyez, x est égal à 5, moins 3x plus 15 va être nul. Si vous remplacez x par 5, vous voyez, moins 3 fois 5, c'est moins 15. Moins 15 plus 15 est égal à 0. Donc je vais mettre ici, juste au-dessus de 5, 0. Et comme vous voyez ici, moins 3x plus 15 est positif lorsque x appartient à moins l'infini 5. Lorsque x se trouve ici, c'est-à-dire appartient à l'intervalle moins l'infini 5, le nombre moins 3x plus 5 est positif. Voici la démonstration. Donc je marque ici plus. Et regarde ici, moins 3x plus 15 est négatif lorsque x appartient à l'intervalle 5 plus l'infini. Autrement dit, lorsque x se trouve ici, dans cette partie-là, c'est-à-dire lorsqu'il est supérieur à 5, l'expression moins 3x plus 15 est négative. Et je marque ici le signe moins. Si vous voulez, je peux donner un exemple. Je peux donner un élément x qui est supérieur à 5, vous allez voir que moins 3x plus 15, ce sera négatif. Prenons par exemple x est égal à 6. Prenons x est égal à 6. Et vous allez voir que moins 3x plus 15 sera négatif. Voici le résultat, moins 3 fois 6 plus 15, qui est égal à moins 18 plus 15, qui est égal à moins 3. Et moins 3, comme vous voyez, c'est un nombre négatif. Vous voyez? Maintenant, si je prends un x inférieur à 5, c'est-à-dire, prenons par exemple 4, ou 1, ou 0, ou moins 1, ou moins 3, comme vous voulez.
Donc je prends par exemple 4. Pour x est égal à 4. Le tableau me dit que moins 3x plus 15 sera positif. C'est pas la peine de remplacer x par 4 pour trouver qu'elle est positive. Mais moi, je vais faire ça exprès. Vous allez voir. Moins 3 fois 4 plus 15. C'est égal à moins 12 plus 15. Qui est égal à 3, qui est un nombre positif. Vous voyez? إذا هذا الطابلو هذا تيعفيني باش ندير هاد لي زيكزامبل بهذا الشكل. تيقول لي يكفي يكون إكس صغر من 5 باش تكون هاد ليكسبرسيون موان 3 إكس بلس 15 بوزيتيف. ويكفي يكون إكس كبر من 5 باش تكون نفس ليكسبرسيون موان 3 إكس بلس 15 نيجاتيف. D'où l'intérêt du tableau de signes d'une expression mathématique de ce genre. Maintenant, je vais poser les deux tableaux l'un à côté de l'autre pour obtenir un résultat très intéressant qui va être utile pour pas mal d'exercices de ce genre. Voici nos deux tableaux qu'on vient d'étudier. Prenons le premier tableau qui contient l'expression 4x moins 8 et le deuxième tableau qui contient l'expression moins 3x plus 15. Revenons au premier tableau. Nous allons remarquer une chose très intéressante ici qui va nous aider à remplir le tableau de signes d'une expression mathématique de la forme ax plus b directement sans passer par la résolution des deux inéquations ax plus b positif et l'autre inéquation ax plus b négatif. Comment on va faire ça? Regarde ici. Vous avez ici 4x moins 8. Quel est le nombre qui a joué le rôle de A? Oui, le nombre qui a joué le rôle de A ici, c'est 4. Comment il est 4? Oui, 4, c'est un nombre positif. 4, vous voyez ici, est un nombre positif. Donc, juste à droite de 0, on a le même signe que 4, c'est-à-dire le signe positif. Vous voyez? 4 est un nombre positif, juste à droite, on met le signe plus, c'est-à-dire le même signe que 4. Regarde dans cet exemple. Vous avez ici moins 3x plus 15. Quel est le nombre qui a joué le rôle de A? Oui, le nombre qui a joué le rôle de A, c'est moins 3. Comment il est? Oui, c'est un nombre négatif, n'est-ce pas? Donc, juste à droite de 0, on met le même signe que A, c'est-à-dire le signe moins. Donc, vous voyez, lorsque A est positif, à gauche, ou bien, oui, à droite de 0, on met plus. Lorsqu'il est négatif, à droite de 0, on met moins. C'est tout simple. Je répète. Vous avez ici l'expression 4x moins 8 qui a la même forme de ax plus b. Vous avez a est égal à 4. 4 est un nombre positif. Juste à droite de 0, on met plus. Et l'autre côté, on met le contraire de plus, c'est moins. Vous voyez? Et lorsque a est négatif, comme ici, on met le signe moins à droite de 0. Et de l'autre côté, on met le contraire de moins, c'est plus. Vous voyez? Maintenant, faisons un exemple. Prenons par exemple le nombre 7x plus 2. Et on veut dresser le tableau de signes de 7x plus 2. Donc on va dresser le même tableau avec x ici qui appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc sur la première ligne, on imagine un axe qui commence par moins l'infini et se termine par plus l'infini. Et dans la deuxième ligne, je mets cet x plus 2 que je vais étudier son signe. Et tout d'abord, je dois savoir
quand est-ce que 7x plus 2 est égal à 0. Donc je résous cette équation qui est simple. 7x est égal à moins 2, c'est-à-dire x est égal à moins 2 sur 7. Je mets ici moins 2 sur 7, qui rend l'expression 7x plus 2 est égal à 0. Et juste au-dessous, je mets 0. Quel est le nombre qui a joué le rôle de a ici? Bien sûr, c'est 7. Comment il est? Il est positif. Donc, à droite de 0, je mets plus. Et à gauche de 0, je mets le contraire de plus, c'est moins. Et maintenant, j'ai rempli mon tableau. Et maintenant, je peux voir facilement quand est-ce que 7x plus 2 est positif et quand est-ce que 7x plus 2 est négatif. Donc 7x plus 2 est positif lorsque x se trouve ici, c'est-à-dire qu'il est supérieur ou égal à moins 2 sur 7. Autrement dit, il appartient à l'intervalle moins 2 sur 7 plus l'infini. 7x plus 2 est négatif, je vois le signe moins ici, il est négatif, lorsque x se trouve ici, entre moins l'infini et moins 2 sur 7. Autrement dit, x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 2 sur 7. Donc je vais écrire ça. D'après ce tableau, 7x plus 2 est positif si et seulement si x appartient à l'intervalle moins 2 sur 7 plus l'infini. Cet x plus 2 est négatif, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0. Ceci équivaut à x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 2 sur 7. Passons à notre exemple. Prenons l'expression moins 9x plus 6. Et on va dresser le tableau de signes de ce binôme moins 9x plus 6. Donc, je trace mon tableau, ou bien je dresse mon tableau, je pose x ici, qui varie de moins l'infini à plus l'infini, et juste au-dessous, je marque ici moins 9x plus 6. Tout d'abord, je vais voir quand est-ce que moins 9x plus 6 est nul. Moins 9x plus 6 est égal à 0. Et je résous cette équation. C'est-à-dire moins 9x est égal à moins 6. C'est-à-dire x est égal à moins 6 sur moins 9. Et je vais réduire par 3 et éliminer le signe moins du numérateur et du dénominateur, c'est-à-dire x est égal à 2 tiers. Donc lorsque x est égal à 2 tiers, je mets 2 tiers ici, au milieu, moins 9x plus 6 est égal à 0. N'est-ce pas? Maintenant, il me reste à remplir ces deux cases, celle-là et celle-là. Et je vais commencer par la case qui se trouve à droite de 0. Alors, quel est le signe que je vais mettre ici? Oui, c'est le signe de moins 9. Donc je vais mettre ici moins. Je vais le mettre en rouge. Moins, il a une relation avec moins 9. C'est le même signe que moins 9. Moins 9 est négatif, donc je marque ici le signe moins. Et de l'autre côté, je mets le contraire de moins, c'est plus. Je vais le marquer en noir, comme ça. Donc le plus intéressant, c'est ce signe-là, qui se trouve à droite de 0. N'est-ce pas? Et maintenant, je vois quand est-ce que moins 9x plus 6 est positif et quand est-ce que moins 9x plus 6 est négatif. Donc moins 9x plus 6 est positif, donc je vois le signe moins ici, qui représente les nombres positifs. Lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini, 2 tiers. Je vais écrire ça. Moins 9x plus 6
est positif, ceci équivaut à x appartient à l'intervalle moins l'infini 2 tiers. Puis, moins 9x plus 6 est négatif, ceci équivaut à x appartient à l'intervalle que vous voyez ici. Moins 9x plus 6 est négatif, donc représenté par le signe moins, et je vois là-haut, et je vois mon intervalle. Voilà, l'intervalle 2 tiers plus l'infini. C'est ça. Maintenant, étudions d'une manière générale le signe du binôme AX plus B. Donc, il suffit de résoudre la première équation. La première inéquation, on a AX plus B positif. En prenant A un nombre strictement positif. AX plus B positif, ceci équivaut à AX supérieur ou égal à moins B. Et puisque A est strictement positif, donc je peux passer à cette étape sans changer le sens de l'égalité. Maintenant, l'autre inéquation, x appartenant à R, on a AX plus B négatif. Ceci équivaut à AX inférieur ou égal à moins B. Ceci équivaut à x inférieur ou égal à moins b sur a, puisque a est strictement positif, donc on n'a pas de problème pour le déplacement de ce facteur au deuxième membre. Donc maintenant, je peux dresser mon tableau. J'ai ici x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Et je marque ici moins b sur a. Ici, c'est ax plus b. Lorsque x est égal à moins b sur a, ax plus b est égal à 0. Et vous voyez, ax plus b est positif lorsque x supérieur ou égal à moins b sur a. C'est-à-dire lorsque x se trouve ici. On a le signe plus. Donc je vais mettre ici le signe plus. Et ax plus b négatif lorsque x inférieur ou égal à moins b sur a. Donc je marque ici le signe moins. Et comme vous voyez, a positif, ici j'ai le signe plus. Et de l'autre côté, on a le signe moins. Donc à droite de 0, on a le signe de a. Et à gauche de 0, on a le signe contraire de a. Maintenant, voyons lorsque a est strictement négatif. A strictement négatif, et on va revenir à l'inéquation ax plus b supérieur ou égal à 0. Signifie, ou bien équivaut à ax supérieur ou égal à moins b. Maintenant, vous savez que a négatif, donc lorsque je le déplace à l'autre membre, ça change le sens de l'égalité. Ça donne x inférieur ou égal à moins b sur a, car j'ai déjà dit que a est strictement négatif. Maintenant, passons à l'autre inéquation. X appartenant à R, on a ax plus b négatif. Ceci équivaut à ax plus ax inférieur ou égal à moins b. Je déplace a à l'autre membre, ça change le sens de l'égalité, puisque a est strictement négatif. Maintenant, résumons ces deux résultats dans un tableau. Je dresse mon tableau. J'ai ici x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Je marque ici moins b sur a qui rend ax plus b nul. Je marque 0 juste au-dessous. Et comme vous voyez d'après ces résultats, lorsque ax plus b est positif, on a x inférieur ou égal à moins b sur a. X inférieur au moins b sur a se trouve ici. Et dans ce cas, vous avez ici ax plus b est positif. Et de l'autre côté, vous avez, comme vous voyez ici, ax plus b
est négatif lorsque x supérieur ou égal à moins p sur a, c'est-à-dire lorsque x se trouve ici. Donc ici le signe moins. Donc j'utilise ici le signe plus en rouge, donc je vais retourner au signe moins, au signe plus en noir. Et maintenant, vous remarquez que lorsque A est négatif, vous avez ici le même signe que A. Je vais marquer ce signe avec le rouge. Voilà. Et de l'autre côté, on a le signe contraire de A. N'est-ce pas? Et comme vous voyez, on a généralisé l'étude du binôme AX plus B, ou bien du signe du binôme AX plus B, lorsque A est positif et lorsque A est négatif. Prenez votre cahier de cours, nous allons résumer le travail de cette séance dans notre cahier de cours. Nouvelle leçon, nouvelle page, les inéquations dans R. Ça, c'est le titre de notre leçon. Les inéquations dans R. Grand 1. Les inéquations du premier degré à une seule inconnue. Exemple 1. Soit l'inéquation quatre x moins 8 supérieur ou égal à 0, x appartenant à R. On a 4x moins 8 supérieur ou égal à 0 équivaut à 4x supérieur ou égal à 8. Ceci est équivaut à x supérieur ou égal à 8 sur 4, car 4 est strictement positif. Ceci équivaut à x supérieur ou égal à 2. Ceci équivaut à x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, l'ensemble de solutions de cette inéquation, c'est 2 plus l'infini, fermé du côté de 2. Résolvons l'inéquation quatre x moins 8 inférieur ou égal à 0. X appartenant à R, bien sûr. On a 4x moins 8 inférieur ou égal à 0 équivaut à 4x inférieur ou égal à 8. Ceci équivaut à x inférieur ou égal à 8 sur 4. Ceci équivaut à x inférieur ou égal à 2. Ceci équivaut à x appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Fermé du côté 2. Donc, l'ensemble de solutions de cette équation que j'appelle S',
c'est l'intervalle moins l'infini de fermé du côté 2. Résumons. Les deux résultats précédents dans le tableau suivant. Je dresse mon tableau. Dans la première ligne, je mets x qui varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et je marque ici le nombre 2 qui rend 4x moins 8 égale à 0. Je mets juste au-dessous de 2, 0. Et ici, je vais mettre signe plus. Autrement dit, lorsque x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, 4x moins 8 est positif. Et de l'autre côté, je vais mettre le signe moins en noir. Et ici, je colore 4 en rouge. Donc, je vais mettre le nombre 4 en rouge. Autrement dit, lorsque 4 est positif, on a ici, à droite de 0, le même signe que 4, c'est-à-dire le signe plus. Donc, je vais mettre ici cette remarque. Remarque. À droite de 0, on a le même signe que 4. Ce tableau est appelé table de signes, جدول الإشارات, table de signes de 4x moins 8. D'après ce tableau, 4x moins 8 est positif si et seulement si x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. 4x moins 8 est négatif si et seulement si x appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Et bien sûr, 4x moins 8 est nul, c'est égal à 0, si et seulement si x est égal à 2. Voilà. Tous ces résultats sont tirés de ce tableau. Donc, ce n'est pas la peine de retourner aux inéquations de départ. Passons à notre exemple. Exemple 2. Soit l'inéquation moins 3x plus 15 supérieur ou égal à 0 avec x un élément de R. On a moins 3x plus 15
supérieur ou égal à 0 équivaut à moins 3x supérieur ou égal à moins 15. Ceci est équivaut à x inférieur ou égal à moins 15 sur moins 3. Car moins 3 est strictement négatif. C'est pourquoi j'ai changé le sens de notre inégalité. Ça donne x inférieur ou égal à 5. Cela veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 5. Cela veut dire que S, l'ensemble de solutions, c'est cet intervalle-là, c'est-à-dire moins l'infini 5 fermé du côté de 5. Résolvant l'inéquation moins 3x plus 15 inférieur ou égal à 0. On a moins 3x plus 15 inférieur ou égal à 0. Ici, j'ai oublié x appartenant à R. Cela signifie que moins 3x inférieur ou égal à moins 15. Cela signifie que x supérieur ou égal à moins 15 sur moins 3. Car vous le savez bien que moins 3 est négatif. Ceci signifie que x supérieur ou égal à 5. Ceci veut dire que S', c'est-à-dire l'ensemble de solutions ici, de cette inéquation, c'est l'intervalle plus l'infini, fermé du côté de 5. Maintenant, on va dressons le tableau de signes de moins 3x plus 5, plus 15 plutôt. Voici notre tableau de signes. Dans la première ligne, je mets x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. J'aurai ici la valeur qui rend moins 3x plus 15 est égal à 0, c'est 5 bien sûr. Lorsque x est égal à 5, moins 3x plus 15 est égal à 0. Je mets 0 juste au-dessous de 5. Et comme vous voyez d'après le résultat précédent, lorsque x supérieur ou égal à 5, l'expression ou bien le binôme moins 3x plus 15 est négatif. Et lorsque x est inférieur à 5, le binôme moins 3x plus 15 est positif. Et ici, j'ajoute cette remarque que lorsque moins 3, je vais le mettre au rouge, moins 3 est négatif, juste à droite de 0, on met le signe moins. Donc je vais ajouter cette remarque. À droite de 0, on a le même signe que moins 3. D'après ce tableau, moins 3x plus 15 est positif, ce nombre est positif, si et seulement si x appartient à l'intervalle moins l'infini 5. Moins 3x plus 15 est négatif
si et seulement si x appartient à l'intervalle 5 plus l'infini. Moins 3x plus 15 est négatif, il est représenté par le signe moins qui se trouve ici. Et on voit juste en haut, et on voit notre intervalle 5 plus l'infini, le voici. Et moins 3x plus 15 est égal à 0. Si vous voulez, je peux ajouter cette ligne, si seulement si x est égal à 5. Ça, c'est évident. Maintenant, on va généraliser notre travail. Généralisation. Étudiant le signe du binôme ax plus b. Premier cas. A strictement positif. On a ax plus b positif équivaut à ax supérieur ou égal à moins b équivaut à x supérieur ou égal à moins b sur a. Ici, je n'ai pas changé le sens de l'égalité car a est strictement positif. Je suis dans le premier cas. Et ax plus b négatif, ceci équivaut que ax est inférieur ou égal à moins b. Ceci équivaut à x inférieur ou égal à moins b sur a. Le tableau de signes de ax plus b et je dresse mon tableau. Ici, j'ai x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Ici, j'ai moins b sur a. Moins b sur a. Qui rend ax plus b nul. Je mets 0 juste en bas. À droite de 0, c'est-à-dire lorsque x supérieur ou égal à moins b sur a, ax plus b positif. Donc j'ai ici plus. Et de l'autre côté, j'ai le signe moins. Et ici, je colore a en rouge pour montrer la liaison. A en rouge. A ici est positif. Donc lorsque a est positif, à droite de 0, on met le signe plus. Et de l'autre côté, on met le contraire de plus qui est le signe moins. Maintenant, deuxième cas. A strictement négatif. On a ax plus b positif équivaut à ax supérieur ou égal à moins b. Ceci équivaut à x inférieur ou égal à moins b sur a. J'ai changé le sens de l'égalité car a est strictement négatif. Et ax plus b négatif équivaut à ax inférieur ou égal à moins b équivaut à x supérieur ou égal à moins b sur a. J'ai changé le sens car a est négatif. Ce n'est pas la peine de l'écrire. Le tableau de signes du binôme ax plus b et je dresse mon tableau. Le voici. X est un nombre réel qui varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini.
ici moins b sur a, ici ax plus b, juste au-dessous de moins b sur a, on met 0. Vous voyez que a ici est négatif, donc je vais le mettre en rouge, a négatif, donc je vais mettre le signe moins. A est négatif. Et de l'autre côté, le signe plus. Voilà. Donc maintenant, il faut apprendre ces deux résultats, ce premier tableau et ce deuxième tableau. On va les utiliser souvent dans nos exercices. Donc lorsque A est strictement positif, à droite de 0 on a le signe plus et à gauche de 0 on a le signe moins. Lorsque A est strictement négatif, à droite de 0 on met le même signe que A, c'est-à-dire le signe moins, et de l'autre côté le contraire. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Dressez le tableau de signes de chacun des binômes suivants, en commençant par 5 demi-x moins 1 tiers, puis 4 tiers moins 2 septièmes x, puis racine carrée de 3 moins 1 le tout fois x plus 4, et 2 racine carrée de 2 moins 7 le tout fois x moins 1. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. A très bientôt.